Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, ou plutôt une rétrospective sur un acteur que j'adore, et je sais très bien que vous aussi vous l'adorez, parce que je sais très bien que mes petits abonnés, mes chers abonnés même je dirais, ont un très bon goût cinématographique. Je vais vous faire la rétrospective. Alors, petite rétrospective, parce que c'est un acteur qui a fait d'énormément de films, de très bons films. Donc je vais vous parler d'une partie de sa carrière. Je vais vous parler du très grand Tom Hanks. C'est parti. Tetlow and Brown, and more specifically, Andrew Beckett. Yes! I sincerely appreciate your faith in my abilities. Mr. Beckett, how are you? What happened to your face? I have AIDS. Oh. I'm seeking representation. You want to sue Wyatt, Wheeler, Element, Tetlow, and Brown? I was diagnosed with AIDS 8 months ago during a bout with pneumonia. Wasn't your Tom Hanks, quel extraordinaire acteur. Je sais très bien que vous aussi vous l'aimez beaucoup parce que voilà, je sais très bien que mes petits abonnés, mes chers abonnés, que vous êtes, ont de très bons goûts cinématographiques. Mais voilà, j'adore cet acteur, voilà, j'aime pas tous ses films, il y a certains films que j'aime énormément et puis d'autres un petit peu moins, ce qui est normal parce que on n'aime jamais l'intégralité d'une carrière d'un acteur, mais j'aime beaucoup Tom Hanks, voilà, il a une espèce de visage comme ça qui peut se modeler à tous les rôles qu'il a pu jouer, voilà, le mec qui rentre dans les rôles comme dans un chausson, voilà. Donc voilà, Tom Hanks a une carrière au moins de 35 ans derrière lui. Il a dû commencer sa carrière en 84-85 dans ces eaux-là. Donc voilà, je vais vous parler de sa carrière. Donc tout premier film que j'ai pu voir de Tom Hanks il y a très longtemps, un petit film très sympathique, voilà, que j'ai fait découvrir à mes enfants il y a pas longtemps et qui l'ont adoré. Et ce film est Turner et Hooch. Alors c'est une petite comédie familiale, voilà, avec un chien qui pète tout le temps, oui, ouais, un chien, il passe son temps à péter, et j'ai fait découvrir à mes enfants il y a 1 an ou 2, ils ont adoré, à chaque coup on se marre devant ce film. Tom Hanks est très bien, voilà, c'est pas un rôle mémorable bien sûr, il joue le rôle d'un inspecteur un peu gaffeur, comme ça un peu timide, réservé, mais voilà, c'est une comédie que j'aime beaucoup, j'ai découvert à l'époque sur Canal+, donc ça remonte à 88 je crois, et voilà, c'est une petite comédie sympathique, parce que Tom Hanks au début de sa carrière a commencé par des comédies, comme ça, des petites comédies familiales, ouais, voilà, qui était sympathique, mais voilà, on sentait pas encore derrière le jeu d'acteur qu'il pouvait avoir, enfin qu'il a. Donc j'aime beaucoup ce film, voilà, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, j'ai toujours autant de plaisir à le regarder. Donc voilà, Turner et Hooch, premier film d'une grande carrière, très grande carrière. Continuons. 1 an après, ou 2 ans après, sort Big. Alors là, ça y est, là, Tom Hanks rentre par la petite porte, mais sort par contre par la grande. Voilà. Là, ce film-là, j'aime beaucoup, c'est pareil, c'est une comédie, mais à la fois, c'est une comédie très tendre par moment, parce que par moment, il est vraiment très touchant, quoi. Parce que le pitch de ce film, voilà, c'est Tom Hanks joue le rôle d'un gamin de 14 ans, ou 13 ans plutôt, de 13 ans, et ce gamin-là a tous les problèmes d'un ado, enfin d'un jeune ado, voilà, il a le problème de séduire les jeunes filles, il a le problème il se cherche, voilà, comme tout ado, voilà, quand on est tous passés par là, on se cherche, on cherche son caractère, on cherche, voilà. Et ce gamin, pendant une fête foraine, fait le vœu devant un espèce de magicien électronique, là, une espèce de jeu, voilà, de devenir grand. Donc son souhait est réalisé et il devient un homme de 30 ans.
Et c'est un film qui est à la fois comique et très tendre par moments. Il va très très loin dans son jeu d'ailleurs. Donc tout est bon dans ce film-là. Voilà, moi c'est un bonbon sucré, moi pour moi ce film. Voilà, je l'ai vu un nombre incalculable de fois aussi. Et il est vraiment extraordinaire. Là, on sent vraiment que l'acteur a un jeu derrière, qu'il a une palette de jeu vraiment immense. Donc voilà, Big pour ceux qui l'ont pas vu, mais à mon avis vous le connaissez tous. Voilà, très 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 bon film. Continuons. Encore une comédie, donc voilà, là il retourne dans une comédie un peu plus lambda, une comédie américaine un peu plus lambda. Donc voilà, les banlieusards, j'aime beaucoup, voilà, le film se passe intégralement dans une banlieusard typique américaine, voilà, où il y a une famille un peu étrange comme ça, qui ont des têtes un peu déformées, qui viennent s'installer, et tous les habitants de ce quartier commencent à les espionner et les soupçonnent d'être des tueurs, voilà. Donc c'est une petite comédie, très sympathique à voir, voilà, ça dure 1h30. Tom Hanks n'est pas spécialement... Enfin, il est très bon, mais voilà, c'est pas le Tom Hanks qui va arriver dans les prochaines années après, donc 20 ans après, voilà, mais c'est une comédie américaine très sympa, voilà. C'est réalisé par John Landis, oui, John Landis, le réalisateur de Gremlins. Voilà, donc très très sympa, voilà, ils l'ont réédité il y a quelques années en DVD, j'ai acheté parce que voilà, j'aime beaucoup Tom Hanks. Mais voilà, c'est une comédie qui se laisse voir sans problème, voilà. Donc très bien. Continuons. Alors là, très très gros film, voilà, donc je vous l'ai fait à peu près dans l'ordre, hein. Comme je vous ai fait un mix de resserré de sa carrière, donc vous n'allez pas avoir tous les films de Tom Hanks parce que la vidéo va durer 3 heures et je ne voudrais pas prendre 3 heures de votre vie. Donc voilà, donc je vous les ai fait dans l'ordre. Donc là, prochain film de Tom Hanks, très très gros film, Philadelphia. Alors là, que dire, chef-d'œuvre. Tom Hanks à l'époque a gagné l'Oscar, on ne peut plus mérité pour ce rôle d'avocat qui est atteint du sida. Denzel Washington aussi aurait mérité un bel Oscar, voilà, parce que les deux se valent, voilà. Très très grand film, très très belle BO, très belle chanson de Bruce Springsteen. Oh, de Dieu. Donc très très grand film, voilà. Que dire sur Philadelphia, un chef-d'œuvre. La carrière de Tom Hanks avance, et le monsieur rentre en contact avec de très grands réalisateurs, et un grand réalisateur qu'il a rencontré est Robert Zemeckis avec Forrest Gump. C'est pareil, là, que dire sur Forrest Gump, chef-d'œuvre absolu, voilà, tout est bon dans ce film-là, il n'y a rien à acheter, il n'y a pas de gras, le film il dure 2 heures, mais il aurait duré 1h30, c'était pareil, voilà, on voit pas le temps passer, quoi, c'est extraordinaire. Lui, il est au sommet de sa carrière, voilà. Robert Zemeckis, voilà, pour moi, Robert Zemeckis est un des réalisateurs où le mec, il a fait pratiquement pas de merde, voilà. Bon, allez, peut-être 2 ou 3 films un petit peu en dessous, mais le mec, on a droit, grâce à ce mec-là, on a eu droit à la saga des Retours au futur, tout plein d'autres films qu'on adore, voilà, j'ai pas les films en tête, mais voilà, un jour je ferai peut-être une vidéo sur Robert Zemeckis, mais voilà, très très grand film. Les étoiles devaient être bien alignées à ce moment-là, très grand acteur, très grand réalisateur, un film super bien shooté, mais c'est chef-d'œuvre quoi. Voilà, je veux pas m'attarder longtemps sur ce film, mais voilà, c'est un des plus grands Tom Hanks. Je pense que vous seriez d'accord avec moi. Voilà, un des plus grands Tom Hanks, chef-d'œuvre absolu, quoi. Donc le Tom Hanks, voilà, il est sur son piédestal. Voilà, il va rencontrer encore un très grand réalisateur quelques années après. Donc voilà, Tom Hanks, là, il est au firmament, voilà. Donc voilà, il continue et il réalise avec un très grand réalisateur. Il faut sauver le soldat Ryan, voilà. Bon là, très grand film de guerre, voilà. Là, il rencontre Spielberg, alors là, Spielberg lui apporte encore un peu plus à sa palette d'acteurs qui était déjà très riche, mais là, il travaille avec un très grand, donc le mec,
Le mec, son jeu d'acteur ne peut que exploser encore un peu plus. Voilà, très grand film de guerre, voilà. C'est peut-être pas le meilleur film de guerre de tous les temps, parce qu'il y a quand même Apocalypse Now qui arrive derrière, Platoon, voilà. Il y a quand même des très bons films de guerre qui arrivent aux mêmes qualités, voire même un petit chouïa au-dessus du Soldat Ryan. Mais voilà, très très grand film, voilà. Tom Hanks est impérial, tout le casting est de toute façon impérial, voilà. Donc c'est pareil, je vais pas m'attarder trop longtemps sur ce chef-d'œuvre absolu, voilà, on l'a tous vu, revu et revu. Donc voilà, très très grand film. Continuons. Alors là, un film où Tom Hanks est exceptionnel, voilà, et pareil, c'est un très grand film, enfin pour moi personnellement, mais qu'on parle un petit peu moins, Les Sentiers de la Perdition. Alors j'ai adoré ce film, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais pris une claque monumentale. Voilà, c'est un film sur la mafia, et moi je ne suis pas un grand fan de films de mafia, je trouve que souvent les films ça tourne en rond, voilà, le style mafia c'est toujours pareil, c'est toujours tourné de la même manière, donc pour moi c'est un style quand même qui se renouvelle pas beaucoup. Et celui-là c'est un film que j'ai vraiment aimé parce qu'en fait il y a des histoires de mafiosi dessus, mais il y a cette histoire de road movie comme ça avec un père sur la route avec son fils qui apprend à connaître son fils et le fils apprend à connaître son père. J'ai adoré parce que voilà, on n'est pas dans le film de gangster pur jus, voilà, on est dans un drame, vraiment, on est plus dans un drame que dans un film de gangster. J'ai adoré ce film, pareil, énorme casting, le film est super bien shooté, alors là, c'est une photographie à tomber. Tom Hanks est encore impérial, voilà, encore une fois. Ce mec, je comprends pas qu'il ait gagné plus de 20 Oscars, parce que le mec, il aurait dû gagner au moins un Oscar sur 3 films, il aurait dû gagner un Oscar, quoi, parce que il est tellement impressionnant dans certains films, c'est hallucinant, quoi. Donc j'adore ce film. Donc pour les gens qui parmi vous qui ne connaissent pas Les Sentiers de la Perdition, c'est un chef-d'œuvre. Je n'hésite pas à le dire. Continuons. Quelques années après, alors là, Tom Hanks revient un peu à la comédie, voilà, et il revient avec Lady Killers. Alors moi, ce film, c'est un film qui m'a fait mourir de rire, voilà. C'est un film, voilà, c'est un peu les pieds voilà, Tom Hanks joue le rôle d'un chef de pieds voilà, d'espèce de truands mal à la manche, voilà, qui sont zéros, qui veulent cambrioler un casino, voilà. Et Tom Hanks joue le rôle d'un espèce de chef de bande comme ça avec un phrasé un peu bizarre, c'est entre l'homme riche, enfin bon bref, il a un phrasé bien particulier à lui et il est excellent, quoi. Moi c'est un film quand je l'ai vu, j'étais bidonné mais à mort. Bon, c'est pas des grosses blagues grassouilles comme les Américains ont tendance à faire, mais voilà, c'est un film moi qui m'a fait méchamment rire, qui m'apporte du bonheur quand je vois ce film-là, je suis détendu derrière, c'est dingue. Donc voilà, c'est un film qui a moyennement marché, je sais plus s'il avait fait un gros carton, non, je crois pas. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, parce que Tom Hanks, encore une fois, joue un rôle qu'il n'a pas l'habitude de jouer en temps ordinaire, voilà. Et bon, il revient à la comédie, mais là, c'est vraiment un rôle, pour l'instant, il l'a interprété qu'une seule fois, je pense pas qu'il va revenir sur un rôle de ce genre, mais il est vraiment excellent, quoi. Bon, Lady Killers, à voir absolument. Alors là, un film que tout le monde aime, voilà, pareil, il rejoue avec un réalisateur, pardon, qui avait fait sa popularité. Seul au monde, donc voilà, une nouvelle collaboration avec Robert Zemeckis, donc très très bon film, voilà. Tom Hanks, encore une fois, impérial, mon dieu, personne ne l'arrêtera celui-là. Donc voilà, on se rappelle tous du ballon Wilson, l'amitié qu'il a avec un ballon, oui, un ballon. Extraordinaire, très très grand film, c'est pareil, tout le monde l'a vu, voilà, je vous fais absolument pas découvrir aucun film, voilà, de Tom Hanks, voilà, tout le monde l'a vu. Voilà, très très grand film, donc Robert Zemeckis, comme je vous dis, Robert Zemeckis, trouvez-moi 3-4 merdes, vous allez trouver des films moyens, mais des merdes, alors là,
Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé vraiment une merde, hein. Je vous parle d'un truc infâme, hein. Alors peut-être c'est un film de Zemeckis qui est franchement pas terrible. C'est le film avec Brad Pitt et c'était qui jouait dedans? Je sais plus, la femme qui joue le rôle principal avec Brad Pitt, enfin je sais plus, Marion Cotillard je crois. Marion Cotillard. Alors déjà Marion Cotillard je peux pas la blairer. Alors là je déteste Marion Cotillard. Je sais pas, ça passe pas. Son jeu d'acteur m'horripile. Voilà, j'ai des boutons qui arrivent sur ma tronche dès que je la vois. Je peux pas. Marion Cotillard, j'ai rien contre elle particulièrement, hein, mais je peux pas. Pour moi, on l'a survendue, cette actrice, je la trouve pas spécialement bonne. Donc le seul film de Robert Zemeckis que j'aime pas, voilà, c'est le film avec Brad Pitt et je sais plus le nom, voilà, vous allez peut-être me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est le seul Zemeckis que j'ai trouvé vraiment, franchement, pas bien, hein. Mais sinon, voilà, toute la période de Zemeckis, moi, me plaît, même ces films d'animation qu'il a pu faire il y a quelques années, le Pôle Express, là, et Beowulf, voilà. Donc très très bon film, voilà, en revenant à Seul au monde, très très bon film. Super collaboration, voilà, très bon casting, super léché. Que dire de plus? Alors là, Tom Hanks, voilà, ça fait presque 30 ans que sa carrière est lancée, donc Tom Hanks commence à vieillir, à avoir des barbes blanches, mais le mec perd rien de sa flamboyante carrière, enfin bon, voilà, le mec il vieillit, mais il est tout le temps aussi charismatique. Et là, voilà, je vais vous parler d'un film qui m'a beaucoup plu, qui a marché, mais qui n'a pas rencontré un très large public. Captain Phillips. Alors là, j'ai adoré ce film. Malheureusement, le film n'a pas rencontré un très grand succès, voilà. Il a marché quand même, mais voilà, ça n'a pas été non plus un très très grand succès. J'adore ce film. Tom Hanks joue le rôle d'un capitaine de navire, voilà, marchande. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il n'a pas du tout le rôle d'un héros, mais d'un anti-héros. D'un mec complètement lambda comme vous et moi. Il part au boulot et son bateau, au bout d'un moment, est attaqué par des terroristes. Et le capitaine Phillips, joué par Tom Hanks, va tout faire pour sauver la vie de son équipage. Et ce qui m'a cloué sur mon siège, c'est l'interprétation de Tom Hanks. Pendant 2 heures, on lit la terreur sur son visage. Le mec, il joue la terreur, j'ai jamais vu ça, quoi. Il est terrorisé, quoi. C'est pour moi une des interprétations de Tom Hanks qui m'a le plus bluffé. C'est un film que j'aime beaucoup, bon, qui est assez dur quand même, hein, pas pour les gens parmi vous qui ne l'avaient pas encore vu. C'est un film quand même assez dur, mais je l'aime énormément. C'est vraiment un des derniers Tom Hanks que j'ai adoré. Très très bon film. Pour finir, voilà, Tom Hanks continue son petit bonhomme de chemin. Bon, commence à faire des films un petit peu plus, je dirais pas lambda, mais qui commencent un petit peu à moins marcher. Voilà, bon, il commence à vieillir, hein. Tom Hanks a dépassé la soixantaine. Et là, Tom Hanks va de nouveau collaborer avec un très grand réalisateur, acteur de ces 40 dernières années, voire le plus grand, Clint Eastwood. Voilà, donc Sully, voilà, un très bon film, voilà. Bon, c'est pas le meilleur Tom Hanks, bien sûr, mais il joue le rôle encore d'un anti-héros, voilà. J'ai l'impression qu'en vieillissant, Tom Hanks aime beaucoup les rôles d'anti-héros. Voilà, il joue le rôle d'un capitaine d'un avion, voilà. Et l'avion a un problème et est obligé d'atterrir en plein milieu de New York sur je sais plus comment s'appelle la rivière, enfin c'est plus la rivière, mais l'Hudson, je crois, ça, l'Hudson, je crois. Et il va être jugé pendant tout le long du film, une bonne partie du film du moins, il va être jugé par son jugement de capitaine, voilà. Donc et c'est une très très bonne interprétation de Tom Hanks, voilà, bon, Tom Hanks toujours impérial, hein, voilà, je pense que jusqu'à 80 ans, le mec il sera impérial, hein. Il aura beau avoir une canne, etc., je crois que le mec, c'est bon, il est impérial dans tous ses films. Donc voilà, un très très bon Tom Hanks, pas le meilleur Clint Eastwood, voilà, parce que Clint Eastwood, c'est pareil,
quel grand acteur, voilà, c'est pareil, un de ces quatre, je ferai peut-être une vidéo sur Clint Eastwood, parce que là, à mon avis, la vidéo elle va durer très longtemps, je pense que je le ferai en plusieurs parties d'ailleurs, parce que Clint Eastwood, là, pour parler d'un très grand, je crois que lui, il fait partie des top 10. Hein. Donc voilà, un très très beau Tom Hanks que j'aime beaucoup, voilà. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap de la carrière de Tom Hanks, voilà, bien sûr, je vous ai pas parlé du très très grand film, La Ligne Verte, très très grand film, hein, Mr. Jingle, enfin bon bref, voilà, chef-d'œuvre absolu, voilà, tiré d'une nouvelle de Stephen King, donc voilà, La Ligne Verte. Voilà, je ne pouvais pas vous parler de tous les films de Tom Hanks parce que je crois qu'une heure après, une heure et demie après, on était encore, quoi, voilà. Mais quel grand acteur, voilà, celui-là, le jour où on va le perdre, je crois qu'on va être bien déprimé pendant un bon moment, parce on aura perdu vraiment un très grand acteur américain. D'ailleurs, je me demande comment font Hollywood pour sortir des acteurs d'un tel calibre, parce que je vois, il doit avoir une usine à acteurs. Voilà, ils doivent avoir une usine au fin fond d'Hollywood, là, cachée, où ils construisent des acteurs comme ça. Je me demande s'ils sont humains, d'ailleurs. Bon, je vais arrêter de délirer, mais voilà, ils ont une usine à acteurs là-haut, c'est hallucinant, quoi. Même en France, on n'aura jamais des acteurs avec des si longues carrières. Voilà, c'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, j'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires parce que ouais, j'aimerais savoir ce que vous pensez du grand Tom Hanks, mais je pense qu'on a tous à peu près les mêmes goûts. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très très bientôt. Ciao.